Okay, good afternoon, and the teams are just getting onto the field as we speak. It's sélection et ils ont bien raison. Alors justement, cette deuxième finale Trinidad-Cuba vous sera proposée sous les antennes d'RFO Martinique pour ceux que ça intéresse. Très bel enchaînement. Will Razit qui Vanoukia, Bematol, Vanoukia. Vanoukia encore à domicile. Mais enfin, tout est possible. Voilà un bon ballon. Voilà un bon ballon maintenant. Et janvier, avec le Boxing Day qui suit la Noël, c'est des matchs tous les 2 jours. Ça, c'est du jamais vu. Mais bon, ça permet aussi, une fois, je ne crois pas que ça puisse représenter grand-chose. Je vous le dis en toute conscience. Bon, après, pour le vainqueur, il a très bien placé. C'est son 4e but dans la compétition. Vous voyez, il lève la main, donc il appelle le ballon. Et un bon timing, il est même en retrait, en retard. Il recule suffisamment pour aller frapper. Le gardien l'a touché, il l'a enlevé sous la tête. La Guadeloupe, donc, il réduit le score à la 82e minute par l'intermédiaire de Jean-Luc Limbaud qui score de la tête, s'il vous plaît. Arsenault qui a fait rentrer des hommes frais et ça donne de la vivacité au jeu. Il est nettement plus avancé, pratiquement dans le but. Wilfried Loiseau, obstruction. Avec un coup franc à suivre pour la sélection. Une possibilité de revenir. De réduire le score en tout cas. C'est vrai que ça serait pas mal. En tout cas, s'ils réduisent le score, les Haïtiens auront bien de quoi douter. Et c'est toujours très difficile quand l'adversaire revient de si loin. Et à un moment, il n'a pas su cadrer. Allez encore. Bonne intervention des Guadeloupéens qui peuvent... C'est Bematol qui a maîtrisé, qui joue. Repartir. Wilfried Loiseau. Il reste un peu moins de 3 minutes. Part de loin. Loiseau aussi, hein, il a amené de la vitesse, tout comme Gavarin. Et on s'achemine vers une victoire d'Haïti. Pour l'instant, 3-1. Les tambours ont repris, monsieur Méniel. Les tambours ont repris. Donc Haïti, les supporters... On va pas répéter à chaque fois les mêmes choses, c'est vrai. Et de bien meilleures choses. D'ailleurs, contre la Martinique, je les avais vus. De se remettre et de travailler, puisque rien ne dit que Sommet sera disponible au mois de juin. Alors que c'est Wilfried Loiseau qui est toujours en possession du ballon. Un peu isolé, mais malheureusement pousse un peu trop son ballon, donc qui est renvoyé en touche par un défenseur haïtien. Ballon toujours guadeloupéen. Loiseau décidément feu follet. 20. On marque 2 numéros alors. Ouais, voilà, c'est ça. Ils sont 20. Toujours difficile au premier. Loiseau, mais nettement au-dessus des buts gardés par Clive Jason Lloyd, le portier du Guyana. Oui, ils ont changé de... Voilà, c'est l'autre pied. Il a frappé avec l'autre pied, entrant dans le... Non, quand ça aurait été Sommet, je disais qu'on n'avait pas vraiment de raison de changer. Il était cadré. Platini, rappelez-vous, contre certains dinosaures, avait mis 2 fois au même endroit. Oui, mais le gardien peut penser qu'il va changer, justement. Ça peut être dangereux, un peu comme le premier. But, alors. Oui. Oh, voilà. C'est le but, l'égalisation. C'est le but. Quel joueur? Ça, c'est un but. Loiseau. Il ne sera pas refusé, celui-là. Ça, c'est 46e minute, égalisation de la sélection de la Guadeloupe. Il était temps en tout cas, mais c'est un magnifique but. Et je vous le disais, ça ressemblait un peu au premier but contre Cuba. Ça venait de la gauche. Non, mais là, il y a quand même eu de la détermination. Il y a eu un premier tir puissant. Quand c'est puissant, le gardien ne peut pas prendre un renvoi. Une passe. Vous voyez qu'on peut revoir il a fait un centre très fort devant le but qui est en retrait par un tacle, c'est même pas volontaire. Et là, le tir puissant qui est déclenché depuis les 15 mètres, je crois que c'est imparable et c'est un très beau but. Voilà, ça c'est un but. Je crois que trop facile, c'est une passe à l'adversaire. Pas le laisser entrer comme ça. Et là, il y avait une main. Il y avait une main du Guyanien à terre. Donc on dira que c'était involontaire. On laisse l'avantage à l'équipe de Guadeloupe. Loiseau. Période. Et la Guadeloupe qui tient. Oh, vilaine faute. Alors, carton rouge. Carton rouge pour... C'est son 2e carton. Non, c'est le rouge direct. Il aurait sorti le jaune. C'est le numéro 6, Wesley Charles. Le premier à avoir obtenu un carton jaune, c'était Ezra Edringson. Il a fait mal. C'est la tondeuse qui est passée par là. C'était le numéro 5.
Et là, c'est le numéro 6, carton rouge. C'est bon pour nous tout ça. Il faut quand même préciser que l'arbitre a pris ses responsabilités, il a sorti le joueur. Expulsion à la 68e minute pour cette vilaine faute. Très dangereux. Pied décollé du sol, les deux pieds, ça peut mettre en péril l'intégrité physique du joueur. L'arbitrage, l'expulsion est tout à fait justifiée. Là, j'espère que ce n'est pas trop grave. Vilaine faute sur Wilfried Loiseau, rentré en deuxième mi-temps. Bien, comme je précisais pour l'amicale de Marie-Galante. Alors, question. Wilfried Loiseau est-il revenu sur le terrain? Assis. Je crois qu'on l'aperçoit en bas de l'écran. Donc la Guadeloupe de nouveau à 11 contre 10, puisque nous vous rappelons qu'à la 68e minute, Wesley Charles a été expulsé pour une vilaine faute sur Wilfried Loiseau, justement, sorti un instant, et donc qui s'est fait penser, je dirais même réparer, après cet attentat contre lui. Il a fait un petit pont. Là, voilà, Wilfried Loiseau en action, justement. Attention! Non, bel arrêt. Il n'avait pas du tout encore évolué dans l'équipe, donc il faut faire souffler les autres. Il y a Bématol et Onesta. Donc c'est l'occasion pour Bématol de prendre ses marques. Ainsi que Mercury. Lors de cette compétition. Ainsi que Mercury, qui forcément, si la sélection se qualifie, seront amenés à participer pour les matchs suivants, sachant